Je vais donc toucher, ah ah, ça va faire mal ou pas. Ici, un acte fondamental dans les dynamiques relationnelles, un lien entre le manque affectif et le système de récompense du cerveau. Bonjour tout le monde, ici c'est Veitiaré et je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, une guidance spéciale puisque je vais parler dans un duo, un couple. Ce n'est pas juste de l'amour. Ça va être le sujet. Alors, je passerai le blabla du nous sommes programmés pour nous rencontrer, car ici ce n'est pas le sujet et je vous en ai déjà parlé. Le sujet est que recherche-t-on vraiment dans un duo, un couple? Est-ce l'amour de l'autre pour soi? Oui, en surface. Nous voulons être aimés, regardés, validés, choisis. C'est humain. Mais ça peut devenir une dépendance si l'amour de l'autre devient le seul miroir dans lequel on se reconnaît. Hmm. Est-ce alors l'amour de soi à travers l'autre? C'est déjà plus juste. Un couple conscient, c'est un espace où on peut s'aimer davantage, parce que l'autre nous montre qui l'on est, dans nos beautés et nos blessures. Mais attention, ce n'est pas à l'autre de réparer, de porter ou de valider notre amour de soi. C'est à nous de choisir de se voir à travers le lien, sans s'y perdre. Et moi, je suis là, après être passée par l'énergie du pendu, puis celle de l'ermite, j'entame le trajet tilamps, tilamps, comme dirait Créole, avec la vibration du fou. Un recommencement à mon rythme, en douceur et amour pour moi-même, tout en bienveillance. Alors, pourquoi tant de personnes désirent-elles être en couple? Vous vous êtes posé la question? Parce qu'au fond, on ne cherche pas juste de l'amour. On cherche un endroit stable où poser ce que l'on est, sans masque, sans peur d'être trop, sans peur d'être abandonné. Le vrai désir de couple, ce n'est pas être deux, c'est pouvoir être un, une, sans se trahir. Ce que l'on cherche souvent sans le dire, c'est un lieu intérieur et extérieur où on peut respirer mais sans vigilance. Un miroir vivant qui ne nous juge pas quand on pleure, on doute encore et on renaît. Un contact honnête où l'on peut dire j'ai peur, j'ai envie, je ne sais pas. J'ai envie que de ça, pas plus, sans risquer d'être rejeté. Un partenaire de vérité, en fait, pas juste un ou une partenaire de vérité, pas juste un amoureux, une amoureuse, comme dirait Marmaille. Une sécurité d'exister, en fait, dans le lien. Alors, pourquoi cet écrit et ce qui m'a motivée? Parce que, comme vous le savez, j'ai vécu une expérience, un miroir intense. Et cette expérience d'avec ce miroir, celle d'avec cet homme, un duo, on pourrait parler d'une forme de couple. Et nous nous sommes mutuellement, inconsciemment appuyés sur nos blessures, les mettant ainsi à jour. Et parce que, entre autres, dans cet espace, j'ai pu m'aimer davantage, car lui, l'autre, me montrait ce que je suis, dans mes beautés et mes blessures. Et ça, j'avais envie de le partager. Sachez que dernièrement, je lui ai dit où j'en étais. Je lui ai dit, je t'aime et merci de ce que tu m'as offert, montrer de toi, montrer de moi, montrer de la vie. Pourtant, c'est un parcours qui n'est pas simple, voire long. Oui, pas facile à guérir, car il faut déjà prendre conscience aussi de ses blessures. Ensuite, il nous faut parfois du temps pour le faire. Et pour finir, il faut oser se mettre dans l'énergie du pendu, puis celle de l'ermite,
La signification de ces cartes se trouve d'ailleurs dans le tirage à choix que j'ai mis dernièrement en ligne. Et en fait, après, se mettre enfin dans l'énergie du fou. J'arrive sur cette énergie du fou. C'est d'ailleurs cette chanson que ce partenaire m'avait offert en tout début de notre parcours. Le fou de Jane. C'est amusant de le retrouver à ce moment-là. Oui, je souhaite ici vous montrer que ce n'est pas impossible. C'est pour ça que je suis là. Et que dans un couple, quelle que soit sa forme, ce n'est pas juste de l'amour. L'autre raison est que je ne suis pas la seule. Et je vais ici vous décrire un point, une blessure, que d'autres personnes ont vécu elles aussi. Je les remercie d'ailleurs pour leur confiance. Voilà, ma toute récente prise de conscience servira peut-être à vous aussi. Pour vous donner un ordre d'idée, comme quoi il nous faut bien ce temps et parfois plus pour y arriver. Sachez que j'ai mis quasiment 1 an avant de me saisir, on va dire, de ce dossier. Mais rien n'est impossible, je vous le rappelle. Allez, le contexte. Je disais donc un homme qui a dit, à un moment, être tactile. Et c'était vrai à le regarder faire. Faire avec d'autres, mais pas avec moi. Plus tard, dans le timing de notre rencontre, l'image d'un reportage sur les bébés qui étaient, on peut le dire ainsi, mis dans des batteries de berceaux sans qu'on les touche, leur parle, etc., sauf pour leur donner à manger, est apparue à ma conscience. Renseignez-vous, cela a existé un temps. Le manque. Le manque de mon corps, de mon cœur, mon intuition me parlait, oui, de manque, à travers cet épisode de bébé. Oui, mais à l'époque, j'ai priorisé la gestion de ce manque. J'ai vibré et porté le costume de mon pendu. Pour soigner, quoi, ma passion envers lui, en faisant l'impasse de cette info. Et pourtant, et pourtant, j'ai envie de dire 3 petits points. Mais comme quoi, je passe mon temps à vous le dire, la vie est magique. Car récemment, cette info m'est revenue par le biais d'un article. Vous savez, ces fameux enfants qu'on ne touchait pas, on ne parlait pas, passant sous ma main comme par hasard. J'étais visiblement suffisamment prête, stable, pour gérer cela, et c'était cool. On l'oublie souvent, mais l'adulte qui souffre du manque affectif est bien souvent un enfant qui n'a pas été touché au bon moment. Le besoin de présence, de caresse, de regard n'est pas un caprice. C'est une mémoire ancienne, un appel inscrit dans la peau. Dans nos relations, ce vide se rejoue. Parfois en silence, parfois dans l'attente de l'autre ou dans la fuite. Alors que se passe-t-il vraiment? Et comment chacun, de son côté du lien, peut retrouver sa liberté intérieure? Que se passe-t-il vraiment dans ces jeux de manque et de présence? Et comment chacun, de son côté du lien, peut retrouver sa souveraineté intérieure? Je vais donc toucher, ça va faire mal, ou pas, ici un acte fondamental dans les dynamiques relationnelles, un lien entre le manque affectif et le système de récompense du cerveau. Mais aussi, plus profondément encore, le miroir entre celui qui ne donne pas et celui qui espère recevoir. Je te propose ici une lecture puissante, incarnée et claire pour les deux polarités. Celui-celle qui ne donne pas, celui-celle qui ne reçoit pas. Puissiez-vous comprendre dans quel schéma éventuellement vous êtes. Prendre conscience également que contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas toujours volontaire, intentionnel de la part de l'un et ou de l'autre. Cependant, gardez votre discernement et écoutez-vous, votre corps, vos intuitions.
Si besoin, j'ai un module de formation pour activer vos ressentis, vos intuitions, qui est disponible. Donc contactez-moi. Ok. Ce que disent les neurosciences, la psychologie et l'expérience, la mienne également. L'absence intensifie les sentiments. Parce que le cerveau humain n'aime pas l'incertitude. Le vide devient un espace que l'on remplit du coup d'imaginaire. Ce n'est pas l'autre que l'on aime plus, c'est ce qu'il représente en nous. Le manque agit comme un amplificateur. L'attente devient une loupe. Ce n'est pas l'amour qui grandit, mais le désir, l'illusion, l'espoir d'un lien réparateur. Le cerveau libère de la dopamine dans l'incertitude. Tu entres alors dans une boucle de récompenses aléatoires. Vous voyez, comme les jeux d'argent ou les likes. Résultat, ton système nerveux s'hyperactive, sans lien réel pour te nourrir. Allez, le cerveau libère plus de dopamine dans l'incertitude. Et celui qui ne donne pas, toi peut-être. En ne répondant pas, en créant un flou ou une absence, tu deviens, que tu le veuilles ou non, hein, un déclencheur de récompenses aléatoires chez l'autre. Oui, oui. Pour toi qui ne donne pas, oui, tu crois peut-être offrir un espace de liberté en t'éloignant. Mais pour l'autre, ton silence peut raviver une blessure archaïque de non-existence. Tu ne fais rien de mal, hein, mais tu es le déclencheur d'un vide plus ancien que toi qu'il va falloir que cette personne en prenne conscience et gère. L'autre, pourtant, ne te demande pas forcément tout, juste une présence claire ou un non franc pour pouvoir respirer. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est important de le savoir? Parce que cela peut éventuellement flatter certes ton ego, surtout quand cela est fait volontairement, mais ça ne nourrit pas l'amour. Mais quand cette posture est inconsciente, surtout, elle peut te permettre de te voir et d'avancer toi aussi sur tes propres blessures. Car oui, cette attitude, elle peut venir d'une peur que tu as d'être envahi, d'un attachement évitant ou d'un besoin de contrôle. Elle peut aussi être une stratégie de protection, surtout si tu n'as pas été respecté dans tes limites dans le passé. Il est alors essentiel de te demander, ai-je envie de jouer sur le manque pour exister dans l'esprit de l'autre? Est-ce que mon silence est un choix sincère ou une arme de distance émotionnelle? Ne pas donner, c'est parfois aussi empêcher l'autre de se situer et donc de bloquer la relation dans une boucle mentale pour les deux, mais sans cœur nourri. Celle qui ne reçoit pas. Peut-être l'autre, ou alors c'est toi. Pour l'autre, le manque agit comme un amplificateur. On confond attachement anxieux avec amour profond, passion. La personne qui ne reçoit pas entre alors dans un système où plus elle attend, plus elle désire. Mais ce que l'autre désire n'est pas forcément toi, mais la fin du vide. Et pourquoi c'est essentiel de le savoir pour elle? Parce que cette boucle peut créer de la dépendance affective, de la rumination mentale également, un effondrement de l'estime d'elle-même. En croyant aimer, l'autre nourrit en réalité l'addiction au fantasme du toi, qui ne donne pas. Cette personne croit souffrir par amour, mais elle est peut-être en train de revivre l'attente d'un geste jamais venu dans l'enfance. Ce n'est pas forcément le toi qui ne donne pas qui lui a fait mal, c'est la mémoire de son propre abandon. Encore faut-il en être conscient et consciente. Le corps devient alors un récepteur de douleur et non pas un espace de plaisir autonome. La personne qui attend
Et c'est là que tu peux revenir puissant, puissante, en reconnectant la dopamine à ton propre corps, à ta propre présence. La clé pour elle, hein, aimer, ce n'est pas souffrir du manque, c'est savourer la présence. Et parfois, c'est l'absence de l'autre qui te montre la présence que tu t'es retirée à toi-même. Alors, je vais vous montrer le lien miroir entre les deux. Celui qui ne donne pas nourrit le manque de l'autre. Celui qui manque amplifie le pouvoir inconscient de l'autre. C'est en fait une danse énergétique où l'un alimente une absence pendant que l'autre cherche désespérément une présence. Et pourquoi c'est juste et guérissant de le voir, hein, je dirais même de le vivre, hein, c'est tout simplement de guérir tout simplement ses blessures. Et parce que le réveil ne consiste pas à accuser l'autre, mais à reprendre sa responsabilité émotionnelle. Tu es celui qui ne donne pas? Très bien. Offre une réponse claire, noir sur blanc, pas pour répondre à l'attente, mais pour ne pas jouer avec l'incertitude. Et demande-toi, qu'est-ce que je retiens? Et pourquoi? Souvent, tu protèges une part blessée qui craint de s'engager, de se dévoiler ou de perdre tout simplement sa liberté. Reviens à cette part, apprends à t'ouvrir sans te trahir. Redonne-toi le droit de ressentir, de vibrer, de t'exprimer. Car ne pas donner, c'est souvent ne pas t'autoriser, tout simplement à t'aimer toi-même pleinement. Où as-tu perdu ton cœur? Avec qui l'as-tu laissé? Et peut-être la question. Tu es celui qui ne reçoit pas. Redonne-toi ce que tu attends. Le manque est un appel à revenir à toi-même, dans ton corps, dans ton souffle, dans ton ici et maintenant. Câline-toi. J'ai fait un post dessus. Non, je vais faire un post dessus. Aime-toi. En fait, fais le câlin de l'ermite, hein. Je vous en parlerai un peu plus tard. Ou alors j'ai déjà passé, je ne sais pas. J'enregistre la vidéo aujourd'hui le 17, le 17/09. Outre cette proposition, j'ai envie de te dire à toutes ces personnes, à vous éventuellement, qui se sentent concernés. Celui qui ne donne pas peut se poser cette question toute simple. Qu'est-ce que je retiens par peur d'être touché? Et à partir de là, offrir une présence sincère ou un vrai nom clair et respectueux. Pas pour fuir, mais pour sortir du flou et retrouver sa propre énergie. Celui qui ne reçoit pas peut transformer son attente en création, son manque en ancrage, son besoin en chemin vers soi. Car l'amour vivant, ce n'est pas un va-et-vient de frustration, c'est un aller-retour de clarté, d'authenticité, d'engagement intérieur avant tout et de choix conscients pour soi et pour l'autre. Et que dans ce miroir, chacun peut devenir le portail de sa propre réparation. J'ai envie de vous donner une image. Une flamme ne brûle pas plus fort dans le vent du manque. Elle danse, vacille et s'épuise. Elle brûle mieux dans un foyer clair, nourri, choisi. Merci d'être là à me lire, à me suivre dans cette aventure intérieure et collective. Je ne suis pas là pour te guérir. Je suis là pour témoigner et t'inviter à te retrouver là où rien ne presse, à ton rythme, mais où tout est vivant. Je vous rappelle que j'ai une palette, on va dire entre guillemets, d'outils que j'ai expérimentés. Donc, faites-vous confiance et autorisez-vous à me contacter, que l'on voit ensemble si je peux vous guider dans ce parcours à votre tour. Et je voudrais terminer en vous disant, pour celles et ceux qui traversent ce passage, ainsi que d'autres du même type, mais sur d'autres blessures. Ce que nous vivons dans cette époque, dans ces corps, dans ces liens, c'est plus qu'une histoire d'amour.
C'est une métamorphose collective de la manière d'entrer en relation, de se dire, de se donner, de rester avec soi, même dans le regard de l'autre. Pendant longtemps, effectivement, on a cru qu'aimer, c'était plaire, hein. Qu'aimer, c'était s'effacer, se plier, s'oublier dans le regard de l'autre. Qu'un couple, c'était s'accrocher pour ne pas tomber, s'adapter pour ne pas perdre l'amour. On a cru qu'un couple, c'était se compléter, s'accrocher, s'attendre, et que le manque était la preuve d'un amour sincère. Mais non. Ce que cette période révèle, c'est tout autre chose. Qu'un couple vrai est un lieu de clarté, pas de confusion. Qu'un lien vivant est un miroir, pas un pansement. Qu'un amour incarné commence quand on peut être soi, même si l'autre dit non. Nous sommes à l'aube d'un nouveau langage amoureux, un langage où chacun reste un monde et où l'union n'est plus une cage, mais une traversée qui peut se faire à deux. Son couple intérieur et extérieur à son rythme, celui d'un slow. Alors à toi, qui l'est, si tu es en lien, que ce lien te pousse à grandir. Si tu es dans l'absence, que cette absence te ramène à toi, pas à ton vide. Si tu es celui ou celle qui retient, que ce silence t'enseigne ce que tu crains et peut-être ce que tu n'as jamais osé demander non plus. Et si tu es prêt, prête à aimer autrement, pas pour remplir un vide, mais pour partager ta pleine présence, alors sache ceci, tu n'es pas seul. Tu es en train de naître à une autre forme d'amour, plus nue, c'est vrai, plus sacré cependant. Et ça, c'est déjà un acte révolutionnaire. Vei Thierry, je vous kiss, je vous love. Au revoir.